1. Et cette question à 13h03 sur Europe 1. À Marseille, Amine Kessassi a-t-il échappé à une possible tentative d'assassinat? Le militant anti-narco marseillais fait l'objet d'une surveillance renforcée après l'assassinat de son frère et la sortie d'un livre où il dénonce l'emprise des narcotrafics sur le quartier. Il est désormais engagé en politique et est présent sur les listes du maire sortant de Marseille, Benoît Payan, pour les prochaines municipales. Hier, présent à Aix-en-Provence pour soutenir un candidat, il a été très rapidement exfiltré par son service de sécurité, Stéphane Burgat. Oui, tout juste le temps pour lui de prononcer quelques mots. Ses gardes du corps donnent alors le signal et en un instant, le militant anti-narco n'est plus là. Le service de protection aurait en fait reçu à ce moment-là une information de la gendarmerie d'une possible attaque visant Amine Kessassi. Son cas étant particulièrement sensible, on le sait, tout est pris au sérieux et le militant a donc été mis à l'abri en gendarmerie. Il y est toujours et ce jusqu'à nouvel ordre, nous confirme-t-on en attendant d'y voir plus clair. Mais sa présence à ce meeting, comme tous ses déplacements d'ailleurs, étant décidée en dernière minute et dans le plus grand secret, comment l'information aurait-elle fuité, ce qui n'est toujours pas avéré pour l'heure. Quoi qu'il en soit, les véhicules de police de l'escorte sont actuellement dépoussiérés à la recherche de tout éventuel mouchard ou tracker GPS. Et à ce stade, aucun engin électronique de quelque sorte aurait été découvert, insiste une source policière qui appelle à la plus grande prudence. Pour y voir plus clair, une enquête est ouverte. Le procureur d'Aix-en-Provence nous informe s'être dessaisi du dossier au profit de la GIRS de Marseille qui est spécialisée dans ces dossiers. Stéphane Burgat, correspondant à Marseille pour Europe 1. Il est 13h05.